Je me présente, je m'appelle Frédéric Loury et je suis le fondateur et directeur général de Art Souterrain. Je suis originaire de France et j'ai fait mes études à Paris dans une école de commerce. Une fois que j'ai fini ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'accepter un mandat à Montréal dans le groupe de presse Hachette. J'y suis resté 4 ans et ensuite j'ai décidé de m'orienter vers les arts visuels. Ma première petite expérience était de travailler comme stagiaire dans une galerie à Montréal qui a fermé depuis et cela m'a donné l'impulsion d'ouvrir un lieu d'exposition qui s'appelait Galerie SAS, dans lequel j'ai représenté des artistes comme Laurent Crast, Patrick Bérubé, Karine Giboulot, Peter Gnass, hein, Catherine Bolduc, Éric Cardinal et bien d'autres. Après 13 ans d'opération et de participation à de nombreuses foires d'art contemporain internationales, mon cheminement m'a amené à vouloir démocratiser l'art auprès d'un plus large public, tout en présentant des artistes dont la pratique explore des champs de recherche variés mais surtout singuliers. J'ai donc créé l'organisme Art Souterrain et notre premier événement a eu lieu à Montréal, à la Nuit Blanche, en février 2009, avec l'aide d'une équipe incroyable de bénévoles. Depuis, on a fait pas mal de chemin en développant des initiatives toute l'année, avec des expositions dans des vitrines de magasins vacants, la création de Arche qui soutient des artistes émergents, la mise sur pied de projets d'exposition et de résidence en entreprise, et des interventions dans des espaces publics à travers les arrondissements du Grand Montréal. Alors, pour cette 13e édition du Festival Art Souterrain, dont le thème s'intitule Chronométrie, je suis ravi d'animer la table ronde qui questionne les nouveaux modèles. Et une des grandes questions, c'est peut-on parler de la naissance d'un nouveau milieu artistique qui découle de cette crise sanitaire sans précédent? Autour de cette table, on a des invités assez extraordinaires comme Émilie Grangeon, qui est la directrice de CERCA, Michael Robinson, qui est artiste et aussi enseignant, Hugues Charbonneau, qui est propriétaire de la galerie du même nom, Elisabeth Heindel, directrice générale de MU, et Nathalie Bachand, qui est notre commissaire, une de nos deux commissaires de cette année. Et ils et elle interviendront tour à tour pour partager leur vision et expérience de ces nouveaux modèles. Donc je vous souhaite une très belle activité, un beau festival. Le festival d'ailleurs a lieu jusqu'au 30 avril prochain. Donc à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Michael A. Robinson et je suis un artiste qui vit et travaille à Montréal. J'enseigne la sculpture et le dessin au département des arts visuels et médiatiques du CAM depuis 2007. Récemment, j'ai été aussi artiste en résidence à l'Université Concordia où j'avais enseigné la maîtrise en sculpture pendant une année. Je suis titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia et d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je suis un artiste multidisciplinaire, producteur d'installations sculpturales, de dessins, d'œuvres moulées, d'images, qui expriment entre autres le geste créatif, ses conditions d'émergence et la position de l'artiste en face des conventions du monde de l'art. Mon travail est réflexif, critique et matériellement spéculatif. Récemment, je mets de l'effort pour pousser ma visibilité comme artiste à l'étranger, notablement à New York et en Allemagne et en Italie. Je suis heureux de participer comme panéliste aux deuxième table ronde de la programmation, celle qui se nomme Opportunité de nouveaux modèles, qui serait animée par Frédéric Loury. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Andoy, je suis la directrice artistique de l'organisme MU. MU, c'est un organisme de bienfaisance qui œuvre à Montréal dans l'espace public, qui réalise des murales et des projets d'art social. Depuis maintenant presque 15 ans, MU a réalisé 150 murales dans quasiment tous les quartiers de la ville et plus de 500 projets auprès des adolescents en milieu scolaire, parascolaire et communautaire. Notre objectif est de réaliser des œuvres qui ont un impact dans l'espace public, qui sont pérennes et qui créent du sens, du beau et du bien. Bonjour, je me nomme Nathalie Bachand. Je suis autrice et commissaire indépendante. Je m'intéresse aux problématiques du numérique et à ses conditions d'émergence dans l'art contemporain. Quelques mots sur mon parcours. Auparavant, j'ai été pendant 10 ans responsable du développement pour Electra et la Biennale internationale d'art numérique à Montréal. Parmi mes commissariats,
J'ai été en charge du projet 1 million d'horizons à l'occasion du 375e de Montréal pour le réseau Accès Culture, un projet qui consistait en 32 expositions réunissant 50 artistes, le tout présenté à l'été 2017 dans tous les arrondissements de la ville. Parallèlement, j'ai travaillé sur mon exposition de Dead Web, une exposition qui aborde l'idée de la fin de l'Internet, qui était présentée une première fois à Montréal, à Eastern Bloc en 2017, et qui a ensuite été repris en charge, coproduite par Molière en Europe, au Mirage Festival à Lyon, au Mapping Festival à Genève, et pour une troisième itération au Musée Ludwig de Budapest à l'hiver 2020. Donc, autrement, je suis activement impliquée dans le milieu culturel. J'écris régulièrement sur les arts visuels et médiatiques pour différentes revues, dans différents contextes. Je siège aussi sur le conseil d'administration de Avatar à Québec et je suis également chargée de projet et co-commissaire de la triennale Espace immédiat de Sporovol. Bonjour, je suis Émilie Grangeon, directrice du Circa Art Actuel, un centre d'artistes autogéré dédié à la sculpture et aux pratiques installatives qui est situé dans l'édifice du Belgo à Montréal. Je suis également commissaire indépendante, théoricienne de l'art et auteure. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai tout d'abord effectué une recherche doctorale à l'UQAM qui portait sur la symbolique alchimique au XVIIe siècle en Allemagne. Pendant que j'effectuais cette recherche, j'ai eu l'occasion de travailler à la Galerie Graphe, où j'ai pu me familiariser avec le travail d'artistes actuels québécois. Et depuis, je me consacre pleinement au soutien de la pratique artistique et au rayonnement d'artistes québécois. Bonjour à tous, mon nom est Hugues Charbonneau, je suis le propriétaire de la galerie Hugues Charbonneau. Peut-être la manière la plus simple de présenter la galerie, ce serait de dire qu'on accorde beaucoup d'importance à Montréal, dans tout ce que cette ville-là peut offrir en termes de diversité, mais aussi d'innovation. Les artistes de la galerie sont très actifs aussi à l'international. On a collaboré avec des musées et des biennales dans une trentaine de pays. Pensez à la Chine, la France, les États-Unis, l'Italie, l'Angleterre. L'année 2020 a posé des défis, mais aussi apporté beaucoup de nouvelles solutions, des nouvelles manières de travailler avec les collaborateurs à l'international. Et puis, j'aimerais partager ces expériences-là avec vous bientôt.